Le temps des collections s'intéresse aux origines du design moderne. Une 6e édition qui se déploie sur différents sites des musées de la métropole. Mais c'est sur le mouvement Arts and Crafts que se penche le musée des Beaux-Arts, un courant esthétique apparu dans l'Angleterre victorienne. Il a révolutionné l'univers des arts décoratifs dans la seconde moitié du 19e siècle, réfutant le principe d'une hiérarchie entre les arts. Le mouvement Art and Craft nous révèle vraiment un moment de transition, de basculement entre un savoir-faire manuel et la volonté d'industrialiser, de généraliser des modes de production. C'est une utopie, vraiment. L'idée que l'on pouvait généraliser à tous des modes de production encore parfaitement artisanaux. L'utopie n'a pas fonctionné, mais les formes ont été revivifiées. Quelques toiles du musée des Beaux-Arts de cette période prennent tout leur sens dans cette mise en scène. Elles côtoient le mobilier et les objets d'art prêtés par le Bois des Moutiers à Varengeville, une maison unique en France, inspirée par ce mouvement Arts and Crafts et les idées de son fondateur, William Morris. C'est le seul lieu Arts and Crafts en France. Et vous savez que la tapisserie que nous voyons derrière nous, qui a appartenu d'ailleurs à Yves Saint-Laurent et à Pierre Berger, qui l'ont donnée donc au musée d'Orsay, est une commande de la famille Mallet aux ateliers de William Morris, de Merton Abbey. Donc probablement les seuls commanditaires français au tournant du XXe siècle, c'est la famille Mallet, les commanditaires français auprès de ces grands ateliers victoriens. En parallèle de ce focus sur les origines du design moderne, le musée des Beaux-Arts renouvelle sa chambre des visiteurs. Le public a voté pour des œuvres issues des réserves des musées de la métropole qu'il voulait voir exposées. Un choix éclectique et assez surprenant.